Il est 7 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, c'est Radio Côte d'Ivoire, deuxième session d'information, plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, et nous aurons rien que du sport à partir de 7h15 dans la mi-temps avec Serge Dakouri et Boukari Tapsoba. Mais avant, Denise de la Fafiette pour le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. À la une de cette édition, le Conseil national de la Commission de la consommation, bientôt mise en place, annonce faite par le ministre du Commerce en faveur de la Journée mondiale des consommateurs, célébrée aujourd'hui. À suivre également dans ce 7h, le dossier du jour, on ira dans l'Indénié-Joablin en plein cœur du monde rural pour toucher du doigt les réalités de la femme qui se bat pour la survie de la famille. À l'international, la Russie est à nouveau pointée du doigt à l'ONU. Le Conseil de sécurité se réunissait hier à la demande des Britanniques qui accusent Moscou d'avoir empoisonné un ancien espion et sa fille le 4 mars dernier. Et vous l'avez dit Denise, dans ce journal, le gouvernement ivoirien s'engage toujours à défendre les droits des consommateurs. En plus du Code de la consommation, l'État de Côte d'Ivoire va bientôt mettre en place le Conseil national de la consommation. Des révélations faites par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME lors de sa déclaration en la faveur de la Journée mondiale des consommateurs célébrée aujourd'hui même. Des précisions avec Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce par ailleurs, ministre par intérim de l'Industrie et des Mines. Mon département ministériel s'emploie à la mise en place effective du Conseil national de la consommation. C'est un organe consultatif dont la mission est de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs, des organisations professionnelles, des services publics et pouvoirs publics sur tous les problèmes liés à la consommation, y compris celles relevant du commerce électronique. Concernant le monde en ligne, le gouvernement a mis en place un dispositif approprié pour encadrer le commerce électronique et protéger les droits des consommateurs. Car nous devons nous montrer particulièrement prudents avec la capacité des fournisseurs à cibler certains publics tels que les enfants ou d'autres groupes susceptibles d'être trompés pour une raison ou une autre. Chers consommateurs, soyez rassurés que l'État de Côte d'Ivoire restera toujours à vos côtés. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, PGDEC, a remis des matériels électriques et métalliques à 8 établissements de formation professionnelle. Ce dont permettra d'améliorer le plateau technique des établissements bénéficiaires et la qualité, bien entendu, de la formation dispensée aux apprenants. Thierry Kwame est le conseiller technique du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Une formation de meilleure qualité à nos jeunes apprenants et ceci devrait permettre de faciliter leur insertion professionnelle très prochainement. Nous voulons donc saisir l'opportunité pour remercier le Bureau Coordination Projet Emploi dans son volet PGDEC pour tous les efforts qui sont faits pour accompagner le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre de sa réforme qui a été engagée depuis quelques années et qui commence à donner des bons résultats. Nous invitons d'autres entreprises citoyennes, nous invitons d'autres structures à emboîter le pas PGDEC en accompagnant les efforts du gouvernement pour fournir à la Côte d'Ivoire des apprenants de qualité et en nombre suffisant. Des artisans ivoiriens primés au premier salon tournant de l'économie sociale et solidaire en novembre dernier à Casablanca au Maroc. La cérémonie de restitution de la participation ivoirienne à ce salon a eu lieu à Abidjan avec pour objectif de rechercher les voies et moyens pour une bonne préparation des artisans ivoiriens à la prochaine édition prévue cette année au Sénégal. Et pour la réussite de l'édition 2019 prévue en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, représenté par la directrice générale des PME, réitère son soutien aux artisans. Doucouré Aïssata est au micro de Fleur Kofi. En ce qui concerne notre appui à l'organisation de la prochaine édition en Côte d'Ivoire, c'est d'abord vous et ensuite nous.
On est tous dans le même bateau, il faut qu'on navigue ensemble. Demain se prépare aujourd'hui. Il faut qu'on fasse déjà le plan d'action de cette manifestation qui va en 2019. Il faut qu'on sache à qui s'adresser, qui seront nos sponsors, qui est-ce qui va intervenir. J'ai entendu que l'édition du Maroc 2017 a été réalisée avec l'appui du secteur privé, fortement engagé aux côtés de l'État du Maroc. Donc, nous, on s'engage à vos côtés pour non seulement l'organisation concrète, mais aussi la participation et l'encadrement. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut des produits de qualité. Quels produits nous avons présents en Côte d'Ivoire qui sont encore primés plus que 4 artisans? Les activités de la SEGRAE au plateau ont été interrompues hier, Denise. Et pour cause, un incendie déclaré vers 8 heures hier dans la salle d'archivage de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Le feu a été circonscrit. Aucune perte en vie humaine ni de dégâts matériels n'a été enregistrée selon l'adjudant Tao Georges du centre de secours de l'Indénié. Ce matin, à partir de 9h07, on nous a alerté pour un feu de bureau au plateau, enceinte SEGRAE. Alors il s'agissait d'un feu au niveau de la climatisation en contact avec le plafond dans le local archive. Ça n'a pas véritablement pris de la proportion, mais avec la fumée, véritablement j'ai demandé que tout le monde soit évacué. Effectivement, tout le monde a été évacué avant qu'on arrive. On a vérifié le bureau, véritablement ça va, il n'y a pas eu de dommages. Pas de perte en vie humaine, pas de perte matérielle en tant que telle, à part le plafond qui est légèrement brûlé. Pour déterminer l'origine de l'incendie. Le dossier du jour. Et le dossier du jour, le 8 mars dernier, on célébrait la femme pour ses efforts consentis pour l'équilibre du tissu social. Et dans ce lot, il y a la femme du monde rural qui, entre difficultés et amertume, œuvre au quotidien pour la survie de la famille. Richard Dibi-Abono, notre correspondant dans l'Indénié Djoablin, est allé à la rencontre des femmes du village d'Agnan-Foutou dans la commune d'Agny-Bilécron. La femme du milieu rural, celle-là même qu'on rencontre dans les marchés, sur le chemin du Marigot, mais surtout dans les champs. C'est celle-là qui, à la sueur de ses efforts, œuvre au quotidien pour l'équilibre de la cellule familiale. Et ces femmes-là, on les trouve dans cette région. Nous voici à Agnan-Foutou, gros village de plusieurs milliers d'habitants situé dans la commune d'Agny-Bilécron. Les femmes d'Agnan-Foutou se battent comme elles le peuvent pour assurer le bien-être de la famille. La jeune Asema Yarouzine, native d'Agnan-Foutou, travaille la terre, mais que de difficultés. Nous aussi, on fait champ ici. On n'a pas de coopérative. Quand on fait arachide là, on ne paye pas bien. C'est eux-mêmes qui quittent là-bas, venus fixer les prix. On est obligé de les donner. On ne sait pas où envoyer pour que nous aussi, on va gagner un peu pour nous. Donc, on demande un peu d'aide pour qu'ils viennent nous aider. Dans cet élan de survie au quotidien, ces braves dames sont pour la plupart du temps seules face à leur destin, avec tout ce qu'il y a comme obstacle à franchir. L'année passée, ils ont payé Manioc 120 000, 140 000. Mais aujourd'hui, là, Manioc est parti que 60 000. Tu vas faire un champ, tu vas enlever les dépenses, tu vas finir. Ils vont dire 60 000, tu enlèves un pachet là, les garçons qui enlèvent là, ils vont prendre 10 000 francs, tu gagnes rien. Un peu plus loin, dame Abraham Asseline et ses commerces, ça fait autour de plusieurs cuvettes d'attiéké sorties fraîchement du feu. Elle nous raconte tout le processus qui aboutit au produit fini. Apparemment, c'est un business qui leur permet de joindre les deux bouts. On déterre manioc, il faut éplucher, enlever les nyama, tu finis d'éplucher, on met dans la machine, ça pile quoi. Tu prends combien de jours pour faire tout ça là? 2 jours. Ça nous permet d'avoir un peu d'argent, c'est qu'on a besoin. On trouve une cuvette, deux fois 10 000, 12 000. La grosse cuvette, les moyens comme ça là, 5 000, 3 000. Enfin, notre démarche qui nous amène à appréhender la femme rurale dans son milieu immédiat nous conduit vers mademoiselle Kwao, plus connue sous le pseudonyme Tanti Choco, la plus célèbre restauratrice d'Agnan-Foutou. Ici, vous avez toutes sortes de mets à votre disposition, du foutou à la viande de brousse, le riz au poisson, bref, tout y est. Partie de la ville, cette jeune dame a vite fait le choix du retour au bercail. Elle semble avoir fait le bon choix. Apparemment, elle arrive à s'occuper convenablement de sa famille. J'étais en ville, les dépenses là, ça ne va pas tellement. Donc j'ai préféré rester au village. Et ici, rentrer au village, j'ai commencé à faire un peu improvement. Dieu me donne ce que je veux. Voici autant de réalités qui s'imposent à ces braves femmes du monde rural. Une journée pour les célébrer est le signe que leurs efforts sont reconnus. Mais il y a encore mieux à faire pour leur permettre de s'épanouir à tout point de vue et même au même rythme que leurs consoeurs des milieux citadins. Richard Dibi-Abono, Agny-Bilécron, Radio Côte d'Ivoire.
Et un seul mot de l'actualité internationale, Denise. La Russie est à nouveau pointée du doigt à l'ONU. Le Conseil de sécurité se réunissait hier mercredi à la demande des Britanniques qui accusent Moscou d'avoir empoisonné un ancien espion et sa fille dans la ville de Salisbury le 4 mars dernier. Cette affaire a jeté un froid sur les relations diplomatiques entre Moscou et Londres. Elle prend maintenant un tour international avec la saisine du Conseil de sécurité. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.